Les enfants et les adolescents sont des populations en devenir et les futurs citoyens de la cité. Pourtant, les villes sont pensées et dessinées par les actifs pour les actifs. L'insécurité, l'angoisse des parents réduisent petit à petit les champs de liberté des jeunes. Quelle place leur laisse-t-on? Dans les pays industrialisés, la tendance est à la surprotection des enfants. En dehors de la catégorie traditionnelle des enfants tournés vers l'extérieur, on trouve aujourd'hui les enfants tournés vers l'intérieur, dont la caractéristique principale est qu'ils jouent de moins en moins dehors. Aujourd'hui, les enfants restent à l'intérieur où ils bénéficient sans doute de plus de liberté qu'à l'extérieur. Le logement est le premier lieu de découverte de l'enfant. C'est là qu'il commence à construire son chez-soi. Il va falloir faire quelque chose avec cette chambre, hein, ma bichette, parce que là, moi, je... Attends, je passe mes journées à la ranger, ras-le-bol, quoi. C'est moi l'enfant martyr. Oui, mais enfin, t'as quand même ce qu'il te faut, tu peux quand même ranger dans les étagères. Fasse quelque chose, hein. Moi, cette chambre, elle peut pas rester comme ça, quoi. Ma poulette. Tu vas ranger ta chambre? C'est de l'acharnement. Mais non. Bah si. Alors? Attends, regarde la taille de ma chambre, elle est minuscule, mes meubles, ils sont full of full, ils vont me déborder, là. On a quand même perdu dans les 30 dernières années une certaine qualité du logement, hein, qui est avec la perte des celliers, avec la perte des locaux communs résidentiels, qui étaient des espaces partagés, avec un certain nombre de lieux comme ceux-là qui donnaient un peu de confort, et puis aussi une réduction des surfaces. Je pense que la place de l'enfant aujourd'hui, elle est de l'ordre d'une bataille de l'enfant, quoi, parce que dans la réglementation pour les personnes à mobilité réduite, quelle est la chambre qui grandit? C'est la chambre des parents. Et du coup, si on n'agrandit pas la surface de référence du logement, quelle est la chambre qui réduit? Celle de l'enfant. Il y a aujourd'hui quelque chose qui ne va pas et qui demanderait que l'on fasse de vrais efforts pour réussir à construire moins cher et plus grand, voilà, pour donner une meilleure qualité de vie au logement. C'est indispensable pour, d'une certaine manière, apaiser sa vie. Même si on a commencé à parler de développement durable dans le bâtiment et dans l'architecture en France à partir de la haute qualité environnementale, et même si donc, la haute qualité environnementale est une manière de construire simplement plus écologique, il est clair que l'éco-responsabilité, c'est pas juste de mettre en œuvre de la technique, hein. L'éco-responsabilité, c'est inventons ensemble une autre manière de vivre le monde qui permette que l'humanité perdure. Il s'agit bien de vie, hein. Construire des bâtiments performants aide à avoir une vie meilleure. Ne serait-ce que parce qu'on va sauver la planète, qu'on va faire en sorte que les excès du climat soient réduits et que notre dépendance énergétique soit aussi améliorée, ça changera la vie de tous. Les enfants d'aujourd'hui, ils savent très bien ce que veut dire le panda de WWF, quoi. Ils ont ça dans leur couche-culotte. Les enfants aujourd'hui ont une conscience réelle de la situation de la planète, même s'ils ne comprennent pas ce que veut dire sauver la planète, ils le comprendront plus tard et ils seront ravis qu'on ne les ait pas trompés. Je pense que le pire aujourd'hui, c'est de les tromper.